Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Ce matin, le thème soumis à notre étude est intitulé comme suit. Travaille l'état de ton cœur pour mener une vie chrétienne authentique. Bien-aimé dans le Seigneur, cher serviteur audacieux, je souhaiterais t'inviter à travailler ce thème beaucoup plus sous forme d'interrogation, sous forme de réflexion que sous forme d'exhortation, à proprement parler. Est-ce qu'avec un cœur brisé, est-ce qu'avec un cœur malade, on peut expérimenter une vie chrétienne authentique? Est-ce qu'avec un cœur handicapé, on peut vivre une foi chrétienne qui est vraie et qui est pure? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire qu'est-ce que j'ai constaté. J'ai constaté qu'à l'église, généralement, beaucoup de chrétiens sont blessés dans leur cœur. Mais ce sont ces chrétiens qui font des nuits de jeûne et de prière à n'en plus finir, qui prient comme personne, qui jeûnent, qui font des choses, mais sur le plan spirituel, mais extraordinaire. Mais un jour, on va entendre que ces personnes sont tombées. Ces personnes qu'on croyait complètement consacrées, un jour, on va entendre qu'elles sont tombées dans tel péché, elles sont tombées dans tel scandale. On ne comprend pas ce qui n'a pas marché. On ne comprend pas ce qui n'a pas fonctionné. Je vais te choquer en te disant qu'un jour, moi aussi, j'étais cette chrétienne-là, qui était en feu pour le Seigneur, qui priait, qui jeûnait, mais qui, à des moments, tombait quand même dans le péché sexuel. Pourquoi? Tout simplement parce que le cœur était encore malade. Tout simplement parce que le cœur était blessé. J'aimais déjà le Seigneur. Mais mon cœur qui n'était pas restauré était une zone fragile que l'ennemi savait utiliser pour m'avoir. Et c'est la réalité de beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur te dit, travaille l'état de ton cœur. Travaille l'état de ton cœur pour une foi chrétienne authentique. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas un cœur qui est complètement restauré, un cœur qui est pur, qui est guéri de toute blessure émotionnelle, de toute amertume, de tout manque de pardon, de tout ressentiment, un cœur qui est guéri des choses comme la jalousie, l'envie, l'esprit de comparaison. Si tu as un cœur qui est malade, bien-aimé, il te sera difficile de mener une vie chrétienne authentique. Et nous devons dire non en fait au scandale dans l'église. Dis non au scandale dans la vie des chrétiens consacrés. Qu'on te voit en feu pour le Seigneur, on te voit zélé, on te voit en train de faire des choses extraordinaires avec le Seigneur et puis un jour on te trouve dans le scandale. Pas parce que tu n'aimes plus le Seigneur, mais parce que tu n'as pas fait attention à l'état de ton cœur. Il y a de cela quelques jours, le Seigneur nous a parlé de Proverbe 4, verset 23, où il nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Quand tu comprends que c'est de ton cœur que viennent les sources de ta vie, quand tu comprends que c'est de ton cœur que viennent tes bénédictions, quand tu comprends que c'est de ton cœur que vient ton élévation, quand tu comprends que c'est de ton cœur, l'état de ton cœur que vient ton épanouissement, tu vas faire attention. Tu vas t'asseoir bien-aimé dans le Seigneur et tu vas te poser les vraies questions. Est-ce que j'ai des blessures émotionnelles en moi qui ne sont pas encore restaurées? Oui, si j'ai des blessures émotionnelles en moi, comment est-ce que ces blessures s'expriment-elles? Quels sont les masques que j'ai fabriqués pour pouvoir lutter contre ces blessures? Ok, comment est-ce que je réagis au quotidien?
C'est-à-dire, tu vas étudier ton comportement, tu vas identifier ta blessure, identifier le masque émotionnel que tu as conçu autour de cette blessure et voir dans quelle mesure ça affecte ta vie. Et si tu ne peux pas faire ce travail-là personnellement, moi, je vais t'inviter à rencontrer un thérapeute ou à aller tout simplement dans la présence du Seigneur et soupirer après ta restauration, soupirer après ta guérison, de dire Seigneur, viens dans mon cœur et guéris tout ce qui n'est pas de toi. Viens dans mon cœur et restaure tout ce qui est brisé. Et tu vas prier sincèrement comme ça pour que le Seigneur vienne te guérir. Nous sommes fatigués, bien-aimés, d'être en feu pour le Seigneur et puis d'être en même temps si fragile, si vulnérable qu'une simple tempête nous ramasse. Nous ne voulons plus de ça. Moi-même, pendant que je parle, je me parle à moi-même. Je ne veux plus ça dans ma propre vie. Parce que la marche chrétienne est tellement précieuse. Notre foi chrétienne est tellement précieuse qu'elle mérite d'être vécue de manière authentique. Ça ne veut pas dire que nous allons vivre parfait. Ça ne veut pas dire que nous allons vivre sans commettre de péché. Mais ça veut tout simplement dire que au moins nous n'aurons pas affaire au scandale. Nous n'aurons pas affaire Vous voyez ce genre de péché que quand on te voit, toi, personne consacrée dedans, on se demande que mais est-ce que tu étais vraiment avec le Seigneur? Donc ce matin, je prie le Seigneur. Je prie vraiment le Seigneur afin qu'il nous aide à analyser sincèrement l'état de nos cœurs et avoir cette humilité de travailler nos cœurs, avoir cette humilité de se dire, il y a quelque chose dans mon cœur qui n'est pas encore restauré. Seigneur, aide-moi, restaure mon cœur, restaure mon âme. De faire sincèrement cette prière afin que le Seigneur nous restaure ou bien qu'il nous connecte à un thérapeute au travers de qui il va faire ce travail de restauration en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était mon exhortation de ce matin. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Partage ceci autour de toi et sois abondamment béni. Bienvenue dans la rubrique Parole en mission de l'émission Le Pain Matinal du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Lina. Ce matin, la parole que le Seigneur nous donne est la suivante. Ôtez la pierre. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Vous savez, bien-aimés, cette semaine, nous découvrons notre Seigneur Jésus-Christ au travers de sa parole. Jésus dit, ôtez la pierre. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors que la famille de Lazare était dans le désespoir parce qu'il s'est passé 4 jours depuis sa mort et qu'il était déjà rendu dans un tombeau, Jésus a manifesté un très grand miracle. Bien-aimés, cette parole du Seigneur nous montre à quel point Dieu veut opérer des prodiges et des miracles dans nos vies, mais il y a quelque chose que nous sommes appelés à faire. Nous devons ôter la pierre. Quelle est cette situation de ta vie qui t'accable et qui te fait désirer la main de Dieu? Désirer la main puissante et agissante de l'Éternel dans ta vie. Il faut que tu comprennes que tu as quelque chose à faire. Avoir la foi de marquer le pas. D'ôter la pierre. Ôter la pierre était le pas de foi à marquer par la famille de Lazare afin que le miracle se produise. Parce que le Seigneur était dans leur bac. Alors le Seigneur leur dit, ôtez la pierre. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimés, conformément à cette parole,
Nous allons déclarer face aux différentes circonstances difficiles de notre vie, déclarer cette parole, notre foi en la promesse de Jésus, parce qu'il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors nous allons déclarer et marquer le pas de foi afin de recevoir le miracle divin. Proclame après moi. Je proclame que je crois fermement en la puissance de Jésus. Et je verrai la gloire de Dieu se manifester dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tout doute est banni de mon cœur. Le Seigneur m'a donné une parole. Il m'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'envoie cette parole en mission et je déclare que tout doute est banni de mon cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que j'ôte la pierre de l'incrédulité et que je me tiens dans la confiance totale en la parole de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je refuse toute pensée de doute et que je choisis de croire en la fidélité de mon Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma foi ouvre la porte au miracle. Je me lève et je roule la pierre. Et la gloire de Dieu dans chaque situation se fait voir dans ma vie. Je déclare que Jésus est la vérité. Et je m'appuie sur ses promesses avec une foi ferme et constante. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne regarderai pas aux circonstances, mais que je regarderai seulement à Jésus, mes yeux fixés sur lui. Il est l'auteur de ma foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tout esprit de doute et de peur est renversé maintenant par la puissance de la foi en Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je crois en l'accomplissement des promesses de Dieu, même lorsque tout semble impossible. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma foi en Jésus me permet de voir la gloire de Dieu, aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que chaque mur de doute et d'incrédulité s'effondre dans ma vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie la parole en mission. Mon Dieu dit que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Alors je me lève et je déclare que je marche par la foi et non par la vue. La parole de mon Dieu est ma vérité. Je suis confiante dans le plan parfait de Dieu pour ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que ma foi en Jésus-Christ est plus forte que toutes les attaques du doute et de la peur, au nom puissant de Jésus. Je déclare que je choisis de croire et d'obéir, sachant que la gloire de Dieu se manifestera dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que rien n'est ni trop grand, ni trop difficile pour mon Dieu, et je choisis de lui faire confiance pleinement, au nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce et j'établis que mon cœur est rempli de foi et que toute pensée contraire est capturée et soumise à l'obéissance à Jésus-Christ, mon Sauveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je ne permettrai à aucun doute de m'éloigner de la vérité et de l'amour de Dieu. Je déclare que je vis dans l'espérance et l'assurance que Jésus agit en ma faveur.
selon sa volonté parfaite. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et j'établis, conformément à la parole qui a été donnée, que ma foi me permet de voir au-delà des obstacles et d'attendre avec confiance la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je crois sans vaciller. Et par cette foi, je verrai les promesses de Dieu s'accomplir dans ma vie. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, ces proclamations que nous venons de faire t'aideront à fortifier ta foi, à rejeter tout doute et à rester fermement ancré dans l'espérance de voir la gloire de Dieu se manifester. Car celui qui a donné la parole n'est pas n'importe qui. Il s'agit de notre Seigneur et notre Sauveur, le Roi des rois, celui qui intercède en tout temps pour nous auprès de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen.